Le fait de voir les caractéristiques du ciment mentionnées sur son emballage ne certifie pas forcément que ce ciment est de bonne qualité. Le fait de voir certains matériaux de construction sortis des usines de référence et ou de certaines carrières ne certifie pas forcément que ces matériaux sont de bonne qualité. Le fait d'avoir les mêmes matériaux dans un pays donné ne signifie pas forcément qu'ils ont tous les mêmes prix dans toutes les villes de ce pays. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Nous vous accompagnons dans la réalisation de tous vos projets BTP, depuis la conception jusqu'à la construction. Nos domaines d'activité sont les suivants: permis de construire, calcul de structure, formation, conseil, devis, gestion de projet et construction. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai une santé vraiment surdimensionnée. Lorsque vous gérez un projet, il y a des réflexes, des habitudes que vous devez développer, sinon vous ne vous en sortirez pas. En réalité, un chantier s'organise plusieurs mois avant le début des travaux. En 2021, j'ai rencontré un problème sur l'un de mes chantiers qui m'a vraiment mis très mal à l'aise sur une longue période. Il s'agit de la construction d'un dallage. En effet, lors des travaux, malgré les dosages respectés, le béton était de très mauvaise qualité. Vous savez, lorsque vous commettez une erreur sur un chantier, cette erreur annule toute l'expertise que vous avez apportée avant. Aussi, ça devient très difficile de convaincre ou même de se justifier, surtout face à des profanes, avec des arguments techniques. Suite à ce problème, j'ai mené des investigations personnelles avec discrétion auprès de mes fournisseurs. Je vous assure que je ne me suis jamais imaginé que du faux ciment pouvait sortir de ces cimenteries. J'ai fini par comprendre que les informations qui figurent sur ces sacs de ciment sont insuffisantes pour nous garantir sa bonne qualité. Soyons donc très vigilants, chers abonnés. Je connais même des entreprises qui ont plusieurs fois ramené des tonnes de ciment après vérification à l'usine. Personnellement, il y a des marques de ciment que je n'utilise plus sur mes chantiers. Depuis près de 2 mois, mon équipe et moi préparons un chantier qui débutera les jours à venir dans une ville de l'intérieur du pays. Soyez très attentifs. À partir des actions menées lors de la préparation de ce chantier, que je vous partagerai, vous pourrez, pour certains d'entre vous, tirer de bonnes habitudes à adopter. Avant la conception des plans, pour être plus précis et efficace, nous avons effectué une visite du site qui nous a permis de prendre connaissance du site et de faire un plan d'état des lieux. Après la conception des plans, architecture et exécution, nous avons fait le devis. Ici, il faut faire très attention. Je parle du devis. Il faut faire très attention à ce niveau. Avant d'envoyer le devis au maître d'ouvrage, vous devez vérifier les informations suivantes: le coût et la qualité des matériaux disponibles dans la ville, l'accessibilité au chantier, avec quel type de véhicule nous pourrons arriver facilement au chantier, les logements qui devront abriter nos équipes, depuis l'architecte, l'ingénieur jusqu'aux manœuvres, le coût de location des engins prévus pour le terrassement, comme dans notre cas. Nous avons prévu faire un terrassement général. La source d'alimentation en eau et en électricité. Dans notre cas, nous avons décidé de faire un forage qui servira même au projet, qui servira au bâtiment à la fin des travaux. Lorsque le bâtiment sera en service, je veux dire. L'alimentation des ouvriers, de tout le personnel en fait. Nous et les ouvriers, nous mangeons où? Information très importante à avoir. La décharge pour l'évacuation des déchets du chantier. Il faut avoir ces informations aussi. Lorsque vous avez une idée claire de toutes ces informations, vous pouvez terminer le devis et l'envoyer au maître d'ouvrage. Aussi, il faut préparer l'équipe qui sera sur le projet. Je vous conseille de prioriser les équipes que vous maîtrisez, avec qui vous voyagerez. Je vous conseille de voyager avec les équipes. Si vous devez prendre des équipes sur place, qui n'aient pas en fait des rôles assez importants en fait, je sais de quoi je parle. Pour les matériaux qui serviront à la formulation du béton, sable, gravier, ciment, je me suis fait approvisionner en petite quantité pour l'essai de convenance. J'ai formulé le béton avec 2 marques de ciment différentes. Dans 2 semaines, je crois, j'aurai les résultats à 28 jours d'âge. Pour notre projet, la résistance caractéristique du béton attendue à 28 jours d'âge est de 25 mégapascales. J'ai également demandé des échantillons de fer pour l'essai de traction, sans oublier les agglos qui seront soumis à des tests d'écrasement. N'oubliez pas aussi d'informer les autorités de la ville avant le début des travaux. Le préfet, le maire et même le commissaire.
on ne sait jamais. Pour terminer, je dirais qu'en génie civil, avant d'entamer un projet BTP, renseignez-vous. Il y a un fil conducteur à suivre pour la bonne marche de votre projet. Si vous respectez ce chemin, vous n'aurez aucun problème lors de la réalisation du dit projet. Merci de votre attention, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos nombreux commentaires, merci pour les messages d'encouragement que je reçois. Merci à tous et ensemble, nous serons plus forts. Merci.